Très bien aimés, chers amis, nous continuons bien sûr de rendre grâce à Dieu pour cette neuvaine à Sainte Rita que nous célébrons en plein jubilé du mystère de l'incarnation. Cela veut dire cette décision de Dieu, tellement il nous aime, de devenir un homme comme nous, de mener une existence humaine comme nous. Il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, j'allais dire Notre-Dame de Lourdes. Il est né à Bethléem, c'est la fête de Noël, il a mené une existence humaine, il a aimé, il a souffert, il est mort, il a été mis au tombeau, exactement comme nous tous. Et puis il est ressuscité le troisième jour, nous sommes aussi dans le temps pascal. C'est vraiment l'existence humaine du Seigneur Jésus qui est Dieu, devenu homme, mystère de l'incarnation, qui pour nous est une véritable source d'espérance. C'est pourquoi le pape François, en ouvrant le jubilé de l'incarnation pour cette année 2025, lui a donné pour thème « Pèlerin d'espérance ». Et nous célébrons, nous, cette neuvaine à Sainte Rita parce que nous aimons évidemment nous tourner vers elle, qui a eu une existence tellement difficile, tellement compliquée, tellement contrariée, tellement douloureuse, qu'elle est devenue pour nous aussi une véritable source d'espérance. Et devant nos peines, devant nos propres contrariétés, nous trouvons toujours auprès de Sainte Rita, comme bien sûr auprès du Seigneur Jésus et de la Vierge Marie, eh bien, le réconfort dont nous avons besoin. Enfin, bien aimés, nous comprenons bien la présence du Seigneur Jésus, la présence de Dieu au milieu de nous n'est pas comme un Dieu tout-puissant qui viendrait enlever de devant notre chemin tous les obstacles, comme ça nous ne souffririons pas, tout irait bien dans notre existence, jamais de souffrance, jamais de peine, jamais de contrariété, je pourrais faire ce que je veux à tout instant, dès que je veux faire quelque chose. Non, c'est pas ça du tout. Le Dieu dans lequel nous croyons, celui qui s'est fait homme et qui a mené une existence humaine, le Seigneur Jésus, s'est manifesté comme un Dieu doux et humble. Comme le Seigneur Jésus s'est montré comme quelqu'un d'infiniment docile, doux et humble, une grande humilité. « Apprenez de moi, disait-il, que je suis doux et humble de cœur. » Il est venu au contraire mener une existence aussi douloureuse que la nôtre, peut-être même plus douloureuse que la nôtre. Il a aimé, mais il a beaucoup souffert aussi en aimant, en voulant nous aimer. Il nous a donné sa vie. Nous connaissons dans quelles circonstances il donne sa vie. C'est que oui, Dieu qui nous aime, effectivement, vient enlever le mal de la terre. Mais il ne vient pas enlever le mal dans le sens du symptôme. « Ah, j'ai mal, il faut enlever ce mal ». Non, frère bien-aimé, Dieu vient supprimer le mal de la terre, non pas dans ses effets, qui sont la souffrance, la peine, mais il vient supprimer le mal de la terre dans sa racine. Et là, c'est le péché qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le péché dans le cœur de l'homme, Dieu vient le pardonner pour nous donner toujours la liberté de faire le bien. Nous avons hélas toujours la liberté de faire le mal, mais il nous pardonne notre péché et nous donne la liberté de faire le bien. Néanmoins, il y a toujours du mal sur terre, car il y a toujours du mal qui se fait, et au final, toute épreuve, tout mal a sa source dans le péché de l'homme. Dieu vient pardonner le péché de l'homme et il vient porter avec nous tout ce que nous subissons du mal, nos peines, nos souffrances, nos croix, nos épreuves, nos difficultés. Vraiment, cette présence de Jésus au milieu de nous, c'est le mystère de l'incarnation que nous méditons, est une source d'espérance parce qu'il nous ouvre ce chemin de liberté. Voilà comment le Seigneur Jésus est venu aimer, vivre, souffrir, mourir parmi nous. Il a dû passer lui-même par la croix pour nous libérer du péché et pour nous sauver, pour ce don suprême, ce bien suprême qui ordonne tout, qu'est le salut, qu'est la vie éternelle, qu'est la résurrection à la fin des temps. Ainsi, Jésus exprime la douceur de son cœur, l'humilité de son cœur et de son âme par cette parole « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et il le dit dans le moment le plus douloureux de sa vie, lors de sa passion, quand il va dire « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Enfin, bien-aimés, comprenons-le bien, cette volonté de Dieu-là qui s'applique pour notre salut, qui fait que le Seigneur Jésus va devoir porter la croix, mourir sur la croix et être mis au tombeau. C'est le mystère du mal là, qui se concentre totalement sur le Seigneur Jésus.
Comprenons bien, la croix n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce serait de pouvoir enlever la croix. La volonté de Dieu, ce serait de pouvoir nous libérer de tout mal. Non, la croix n'est pas la volonté de Dieu. Mais Jésus accepte la croix que lui infligent tous les hommes pécheurs. Nous-mêmes, nous avons notre part. Jésus accepte la croix qui ne vient pas de Dieu, qui vient des hommes pécheurs, mais il l'accepte en vertu d'un bien plus grand, précisément le pardon de nos péchés, la source du mal, de tout mal. Voilà, c'est cela la belle chose à découvrir aujourd'hui. Car le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile quelque chose de difficile. Il dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Cela va pouvoir nous donner cette possibilité de vivre nos peines, nos contrariétés, comme l'a fait Sainte Rita avec Jésus. Il vient tout vivre avec nous, c'est ce qu'il y a de plus grand. Oui, nos croix sont toujours là, nos épreuves sont toujours là, nos souffrances sont toujours là, nos maladies sont toujours là, tout est toujours là, mais nous ne sommes plus seuls, car il est avec nous, le Seigneur Jésus. Nous avons l'exemple, le doux exemple de l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus, doux et humble sur la croix. C'est la Vierge Marie qui était debout au pied de la croix, qui a accepté la mort de son Fils en vertu d'un amour plus grand, un amour vis-à-vis de nous justement, pour qu'elle soit notre mère, pour qu'elle soit la mère de l'Église. Ça, c'est quelque chose de très très beau, cette acceptation dans le cœur de la Vierge Marie de la croix de son Fils, de la mort de son Fils. Et puis nous avons bien sûr l'exemple de Sainte Rita, qui a vraiment vécu de grandes contrariétés. Elle croyait bien faire la volonté de Dieu quand elle voulait être religieuse. Toute jeune, elle voulait être religieuse, tellement elle était saisie par la présence de Dieu, par la présence du Seigneur dans sa prière. Elle voulait donner toute sa vie à Dieu. Elle se disait sans doute, moi je suis prête, Seigneur, à tout souffrir pour toi. Alors elle voulait être religieuse, et voilà que ses parents ont voulu la marier. Elle était très contrariée de cela, mais elle a accepté ce mariage que ses parents lui imposaient contre sa volonté. Ce n'était sans doute pas non plus la volonté de Dieu, puisqu'elle voulait être religieuse. On peut dire que la volonté de Dieu, c'était vraiment inscrit dans son cœur, dans son âme, dans sa prière. La volonté de Dieu était qu'elle soit religieuse, et non pas qu'elle se marie. Mais elle a accepté ce mariage. Pensons bien qu'à travers ce mariage, Dieu l'accompagnerait, Dieu serait avec elle et la guiderait jusqu'à son grand désir de pouvoir se consacrer à elle. Voilà ce qu'elle disait pendant tout son mariage. Au monde, disait-elle, je dis non, je porte la croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Et voilà que durant son mariage, Rita a pu se donner totalement au service de l'Église, comme chacun d'entre nous, nous savons le faire. Elle donne de son temps pour aider ceux qui sont dans le besoin, dans la peine. Elle enseigne tout ce qu'elle sait de Dieu aux femmes plus jeunes qui sont là auprès d'elle. Elle leur enseigne la patience, l'amour, l'esprit de sacrifice. Elle leur enseigne la générosité. Bref, on pourrait dire que pendant tout ce temps-là, elle vivait comme une religieuse. Son âme, sa vie, son corps, son cœur, tout était déjà donné pour Dieu, même si elle n'en avait pas l'habit, même si elle n'était pas dans un cloître ou dans un couvent. Et quand apporter la croix, c'est quand on rentre au monastère, quand on rentre au couvent, ou même quand on veut être prêtre, on se dit « Ah Seigneur, donne-moi ta croix, je la porterai avec toi ». On a des grands élans comme ça. Ah bien là, la croix, elle lui est tombée dessus, mais ce n'est pas celle qu'elle avait choisie. C'est que le mari que ses parents lui avaient choisi était un homme violent, brutal, qui la frappait. Ça, c'est pas non plus la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que Paul de Ferdinand, c'était son mari, frappe sa femme. Non. Mais c'est à travers l'acceptation de toutes ces peines, de toutes ces souffrances, que Rita, elle, faisait la volonté de Dieu et qu'elle, finalement, elle portait la croix avec Jésus, ou plutôt, elle a tout vécu avec Jésus, et c'est Jésus qui portait la croix. Rita a vécu toutes ces souffrances avec Jésus sur la croix, comme Jésus lui-même a vécu la croix, ou comme Marie, elle-même aussi, a vécu la croix. Voilà, frère bien-aimé, ce bel exemple de Sainte Rita pour nous. Demandons cette grâce. Nous avons certainement plein de contrariétés, plein d'épreuves, plein de difficultés, peut-être des choses pour lesquelles on ne peut rien, la maladie qui nous tombe dessus. Mais demandons cette grâce de tout vivre avec Dieu, puisqu'il est avec nous, puisqu'il est là dans ce mystère de l'incarnation. C'est un mystère d'une présence secrète de Jésus au milieu de nous.
Toutes ces peines, toutes ces contrariétés ne sont certainement pas la volonté de Dieu, mais c'est à nous de bien les vivre avec Jésus pour que se fasse sa volonté. Pour conclure, je vais vous citer notre nouveau pape Léon XIV, qui pas plus tard qu'hier disait ceci dans un de ses discours. Il citait les pères de l'Église en Orient, il disait ceci, une prière donc: gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, qui as fait de ta croix un pont sur la mort. Gloire à toi, qui t'es revêtu du corps de l'homme mortel, c'est l'incarnation, et qui l'a transformé en source de vie pour tous les mortels. La belle compréhension du mystère de la croix. Alors le pape Léon XIV continue. C'est un don à demander de voir la certitude de Pâques dans chaque épreuve de la vie et de ne pas perdre courage en se rappelant que le plus grand péché est de ne pas croire à la force de la résurrection. Amen.